Mes chers collègues et messieurs de l'autorité de régulation des marchés financiers, on a beaucoup dit sur ce qu'il est convenu d'appeler maintenant l'affaire des GameStop. Révolte des petits porteurs contre la haute finance, révolution des réseaux sociaux appliqués au monde de la bourse et même accusation de manipulation de marché. Tout cela n'est pas faux, mais on rate l'essentiel sur deux points. Le premier, c'est que les affaires comme GameStop, c'est-à-dire des short squeeze, sont monnaie courante dans le monde de la finance depuis des années, cela n'a rien de nouveau. Ensuite, la contestation des boursicoteurs de GameStop se fait contre un marché à deux vitesses. Celui des grands institutionnels de la bourse qui sont gavés de monnaie par les banques centrales, participent à la crise inflationniste des actifs financiers et immobiliers et qui sont totalement déconnectés de l'économie réelle de la bourse. Et nous avons les petits porteurs qui sont en révolte contre ceux qui ne risquent rien et ne perdent jamais. Quand l'action GameStop a commencé à voir son cours exploser, les plateformes numériques de trading, unilatéralement, ont choisi de suspendre la possibilité pour leurs membres d'acheter GameStop. C'est la première fois dans l'histoire de la finance que l'on suspend l'acte naturel d'acheter un titre que l'on ne possède pas, alors que celui de vendre à découvert une action qu'on ne possède pas reste autorisé. C'est le monde à l'envers. Lorsqu'on fait sauter l'épargne des particuliers, c'est la loi du marché. Lorsqu'on fait sauter les fonds d'investissement, c'est de la manipulation de cours. On change les règles en fonction du joueur et ce n'est plus acceptable. Il est urgent que le marché redevienne le même pour tous. Il est urgent d'interdire aux plateformes de trading numérique de suspendre unilatéralement la possibilité d'échanger un actif sans en référer aux gendarmes de la bourse que vous êtes. Il est également urgent de comprendre que la politique monétaire et ses impacts sur l'économie réelle sont en train d'empêcher toute une génération d'investir, d'emprunter et même de se loger. Voilà les vraies leçons qu'il faut tirer de l'affaire GameStop. C'est ainsi, n'oublions pas, un signal de détresse de notre jeunesse sacrifiée qu'il faut voir dans cette affaire. L'ignorer, c'est amplifier la catastrophe économique et sociale qui s'annonce.